Alors là, j'ai pas du tout entendu parler de ce film dont tu vas nous parler, Quitter la nuit. Quitter la nuit, film vu il y a quelques mois au Festival de Saint-Sébastien et qui sort 8 mois après sur les écrans français, mais j'avais pris des notes et j'en ai de bons souvenirs, ravivés récemment par quelque chose, je vais expliquer ça après. Je te vois venir, Patrick. Non, je suis pas retourné voir le même film en salle en oubliant que je l'avais déjà vu. Ça m'est arrivé une seule fois pour un film japonais qui avait changé de titre et d'affiche, mais c'est tout. Alors, en pleine nuit, un appel d'urgence indique à mots couverts l'agression d'une femme dans une voiture qui roule et elle semble apeurée par son chauffeur. Au bout du fil, une opératrice du 112, troublée, va prendre les choses en main. Le premier quart d'heure, façon polar, comme en apnée, est vraiment scotchant. Et du coup, après, le reste pâtit de ce début haletant et tient moins bien la route. Alors, il y a une explication à ça. Pour son premier long métrage, la réalisatrice franco-belge, elle s'appelle Delphine Girard, elle a repris un de ses courts-métrages très remarqués. Oscar du meilleur film court en 2020 quand même. Comme c'est parfois le cas, elle l'a repris pour étoffer l'histoire en la prolongeant. Alors j'ai eu l'occasion de voir récemment ce court-métrage à Clermont pour une rétrospective des films primés les années précédentes. Je l'ai vu après avoir vu Quitter la nuit, et donc je dois dire qu'il était déjà très maîtrisé, et il est repris presque tel quel dans son long, avec d'ailleurs la même actrice principale. Bon, alors c'est compréhensible, cette histoire de reprendre un travail qui a plu, mais pour lequel on s'est senti limité par les moyens et le temps imparti, d'autant plus que dans le cours, même s'il il se suffisait à lui-même, la fin était vite pliée et laissée un peu sur sa fin, sur justement. Ouais. Mais là, je sais pas si c'était forcément une bonne idée d'en rajouter de la manière dont elle l'a fait. Elle a poursuivi son histoire, qui se terminait plutôt en happy end dans le court-métrage, en prolongeant le drame et en choisissant un sujet ô combien d'actualité, celui du consentement lors d'un rapport sexuel. La jeune fille, en effet, porte plainte pour viol contre son agresseur, qui nie en évoquant un rapport consenti. Parole contre parole, il y aura procès avec retour sur cette nuit tragique qui va bouleverser la vie des trois protagonistes. Intéressant ce personnage féminin qui ne veut pas être cantonné au statut de victime. Ali, elle s'appelle, cette jeune femme indocile qui n'a pas le profil d'une victime idéale, entre guillemets. Elle m'a rappelé celle assez identique de La Nuit du 12, film césarisé il y a 2 ans. Alors, le portrait du personnage masculin, qui s'appelle Dari, n'est pas manichéen non plus. Il n'est pas montré comme un salaud, mais plutôt situé dans une zone grise, avec des aspects attachants malgré ses actes. Et enfin, le troisième personnage, Anna, l'opératrice policière donc du début, elle revient aussi dans l'histoire et j'ai trouvé que c'était un peu factice, avec une sororité pas forcément crédible qui s'installe entre les deux personnages féminins. Une mention spéciale à cette actrice qui joue ce personnage d'Anna. Elle s'appelle, je vais écorcher son nom, Verle Battens. C'est une actrice flamande au jeu tendu et plutôt charismatique. Donc de Quitter la nuit, une étude psychologique de 3 personnages évoquant la violence masculine sur les femmes de façon assez subtile, sans être trop manichéen. Je retiens surtout donc cette fameuse première partie très efficace, cinématographiquement parlant. Elle m'a d'ailleurs beaucoup évoqué un film américain récent qui s'appelle The Guilty, le coupable. C'est avec Jack Gyllenhaal. Pour ceux qui y remettent pas, c'est un des cow-boys de Brokeback Mountain. Alors, dispositif assez radical dans ce film. On est tout le long du film dans une salle d'un centre d'appel des urgences de Los Angeles, le fameux 911, avec un dialogue téléphonique entre un flic et une personne qui appelle au secours. Et plusieurs twists ménagent du suspense pendant 90 minutes pendant lesquelles on ne sort jamais de la salle d'écoute. C'est le spectateur, en fait, qui se fait l'action dans sa tête à partir seulement des échanges verbaux. Je sais pas qui a pompé sur qui, et je sais pas même s'il y a eu pompage d'ailleurs, mais disons que le début très réussi de Quitter la nuit me fait beaucoup penser à celui-là, scénaristiquement et formellement
parlant. Alors, j'ai quand même cherché. L'America The Guilty, il date de 2021. Il est postérieur donc au court-métrage de la Belge Delphine Girard, qui est sorti en 2020. Mais, c'est le remake d'un film danois antérieur qui date de 2018. Donc, allez savoir qui a copié sur qui, s'il y a eu copiage. Je rappelle, ou je dis que Quitter la nuit a eu le prix du public à la dernière Mostra de Venise.